Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de mai. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que les choses se déroulent au mieux pour vous. Je remercie toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne et qui interagissent, que ce soit par les likes, les abonnements, les commentaires. Merci à vous. Et j'accueille avec plaisir tous les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. En guidance privée, bien entendu, c'est totalement ciblé à votre situation. Ce sont vos énergies, mes énergies, les énergies de vos guides et de mes guides qui agissent pour donner les informations, les prévisions, les prédictions. Donc, c'est totalement en lien avec votre situation personnelle à ce moment-là. Voilà, donc on est parti pour vous. Amis poissons, pour ce mois de mai, j'ai d'abord deux cartes pour l'intérêt général pour vous, c'est l'ambiance générale, votre état d'esprit. Pour ce mois de mai, amis poissons, nous avons l'initiation et la protection. Bon, donc du coup, vous apprenez à mieux vous protéger sur ce mois de mai, ou bien vous apprenez des choses, vous agissez également dans le sens d'ajuster votre sécurité, de vous sécuriser. Vous pouvez avoir des mains tendues également, des personnes qui viennent à vous pour vous aider à protéger une situation, pour vous faire comprendre que vous êtes dans la bonne direction, dans la bonne voie également. Vous pouvez faire des études sur tout ce qui est des recherches, des études sur tout ce qui est sécurité, protection, couverture, donc couverture des assurances par exemple. Euh, voilà, on vous dit d'être ouvert à vos perceptions, à vos ressentis, que vous êtes sur la bonne direction et que vos intuitions justement vous guident dans la bonne direction. Si vous souhaitez faire une formation ou une expérience, on vous dit que c'est le bon choix et que vous serez amené à la réussite de cette formation ou dans vos recherches. Il y a une lumière intérieure ici, hein, le fait de vous retrouver, de vous trouver, de mieux vous comprendre, de comprendre certains épisodes de votre vie aussi, de les comprendre et de les accepter, de voir les choses sous un autre angle, d'une autre manière. C'est aussi ce qui est demandé avec la série d'éclipses qui aura lieu à partir du 20 avril. Eh bien, pour vous, c'est un cheminement qui paraît assez simple, hein, le fait d'être à l'écoute, d'être dans l'observation, de saisir les informations qui vous sont données, que ce soit des informations subtiles par vos rêves, vos ressentis, ou des informations concrètes qui vous arrivent hein, par message ou par document. Ça vous ouvre vraiment à d'autres compréhensions et vous arrivez à capter vraiment le fond du message, le fond des messages qui viennent à vous. Il y a un éclaircissement de vos connaissances, une meilleure compréhension des choses. Oui, donc ce sont deux cartes qui sont quand même plutôt favorables, notamment avec la protection, hein. Vous dit que vos actions sont protégées, que vos démarches sont protégées, que vous êtes sur la bonne voie, que euh, vous ne devez pas douter. Alors, on va voir comment ça se retrouve sur vos différents domaines, amis poissons et ascendant poisson. On va commencer par le domaine relationnel et affectif. Alors, pour vous, on a ici le grand-père,
le bonheur et la naissance. Ok. Alors, avec le grand-père, on va parler d'une sagesse, d'une certaine compréhension. Alors, ça peut être une personne plus âgée que vous qui vous donne, comment? Peut-être une transmission de ses pensées personnelles, de son vécu personnel, pour vous faire relativiser dans une situation donnée. Il y a l'idée de la sagesse ici, de comprendre au mieux les choses, d'atteindre un niveau de maturité qui vous permet de clore ce qui aurait pu vous blesser, ce qui a pu vous faire du mal ou ce qui aurait pu vous blesser. Vous atteignez un niveau supérieur pour comprendre, pour relativiser vos situations émotionnelles et sentimentales et pour avoir envie dorénavant de peindre votre vie en rose, de voir les choses du meilleur côté, de voir les choses d'une meilleure couleur, d'une meilleure teinte, une teinte plus douce, plus engagée. Avec le rose que je vois, il est en lien avec l'amour universel. L'amour universel qui représente bien votre signe, ami poisson, puisque vous êtes à l'image du monde spirituel avec Neptune, de la compréhension de ce qu'il y a au-dessus, de ce qui est invisible. Et voilà, donc il y a un élan du cœur pour vous sur ce mois de mai, plus précisément, plus fort que d'habitude, un altruisme, l'envie d'être présent pour les autres, même si vous ne vous mettez pas en lumière, eh bien vous avez envie de tendre la main. Il y a un élan de générosité pour vous, qui vous est rendu, bien entendu. Donc cette carte du grand-père correspond bien avec la carte de l'initiation ici, où vous comprenez des choses de votre vécu, soit vous-même, soit une parole d'ancien vient vous donner une clarification sur un de vos sentiments, sur vos sentiments et vous permettre de lâcher prise sur ce qui fait mal, sur les blessures, sur ce qui vous met dans une lutte intérieure et vous arrivez justement à vous dégager de ça. Alors avec la carte de la naissance, il peut être question d'entendre l'arrivée d'enfants, ça peut être l'envie de tout donner pour vos enfants, ça peut être aussi tout le plaisir et la lumière que vos enfants vous envoient et ce désir de transmission que vous avez envie de leur donner aussi, hein, de leur apprendre que même si le monde est moche, même si le monde peut par moments être dur et violent, donc déjà vous aurez envie de les protéger, bien entendu, de tout ça, mais c'est surtout de leur inculquer il y a aussi beaucoup d'amour, de plaisir, de joie dans la vie, et que euh, eh bien, c'est en voyant le monde avec cette optique, un peu avec les lunettes roses, que on arrive mieux à s'en sortir, qu'on arrive mieux à comprendre, à avancer, à se dégager de ce qui fait mal, justement, et à défoncer les peurs, les incertitudes, ce qui empêche d'avancer. Voilà, il y a une envie de transmettre du beau euh, aux enfants, une belle vision de la vie. Ça peut être aussi, avec cette carte de la cigogne, si on ne parle pas d'enfant, ça peut être un déplacement, un voyage, une rencontre avec une personne ancienne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps, voilà, qui vous tient à cœur, ou en tout cas qui va vous apprendre, qui va vous en apprendre plus sur la vie et sur vous-même. Ça peut être aussi un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Euh, Peut-être quelque chose que vous aviez délaissé depuis un certain temps ou que la vie vous avez fait reculer, reculer, reculer. Et là, il y a un nouveau projet qui vient regermer à votre esprit et que vous souhaitez mettre en place, que vous ne voulez plus reculer, justement. C'est un peu comme un hommage. C'est comme si vous vouliez, par hommage, effectuer ce projet, cette action que vous avez reportée pour X raisons. Et là, ça vous tient à cœur, voilà, de mener ce nouveau projet. Euh, alors, j'ai même deux actions. Il y a l'idée de faire un hommage, alors peut-être à un défunt, peut-être à une personne partie ici, une personne âgée. Euh, et en même temps,
C'est comme si vous redonniez. Ah là là, comment je vais sortir ça? Euh, c'est aussi pour la génération future, en fait, quelque part, pour vos enfants actuels. Une action d'hommage au passé et une action de redonner vie au présent. Je sais, bon, les personnes qui seront concernées vont voir de quoi je parle. N'hésitez pas à mettre en commentaire parce que c'est assez clair dans ma tête, dans mon esprit, mais c'est difficile à expliquer. Alors peut-être parce qu'il y a plusieurs, pour chacun d'entre vous, il y aura des voies différentes pour appliquer ça. D'accord. Bon, vous êtes quand même dans une idée du bonheur, de requalifier l'image du bonheur, de faire vivre le bonheur, de le faire l'alimenter. Vous saisissez vraiment toutes les bonnes vibes en fait, hein. Ok, c'est très beau, c'est très protecteur, rassurant. Ouais, c'est chouette. Je sens la vibration au niveau de mon chakra cœur. C'est doux. Enfin voilà, c'est beau, c'est super. Ok, donc dans le domaine matériel et concret, pour vous, amis poisson et ascendant poisson, nous avons dans un premier temps le temps, le travail et la fatalité. Alors, alors, il est question ici de voir le travail ou vos activités quotidiennes de manière différente. Vous avez envie de changer quelque chose. Il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Il y a quelque chose où vous vous dites ça a passé son temps. Ouais, il y a envie de vouloir changer quelque chose au quotidien, changer quelque chose au travail, changer quelque chose dans faire un travail sur vous pour changer quelque chose dans la matière. Il y a peut-être besoin de réévaluer le temps aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une organisation qui doit être remaniée, qui doit être transformée. Une idée d'être de disponibilité peut-être. Alors est-ce que pour certains vous en donnez trop au travail et que vous êtes absent du reste des autres domaines de votre vie? Peut-être que vous revenez sur une tâche que vous avez déjà effectuée, peut-être que vous retournez sur un travail que, que vous avez déjà fait. Enfin, on a quand même bien l'idée de vouloir changer les choses ici. Avec cette carte de la fatalité, c'est une mort pour une renaissance. Donc c'est le fait de terminer quelque chose, de clore. Il y en a assez là. Il y a une idée de ras-le-bol. De la routine peut-être. Ras-le-bol de la routine et du coup, par cette nouvelle état d'esprit que vous avez, cette prise de conscience, vous avez envie de changer les choses. On me parle beaucoup de travail avec le temps. Alors, en lien avec le temps. Alors, est-ce que c'est des programmations? Est-ce que c'est une planification? Je vois bien alors peut-être des horlogers. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme travail en lien avec le temps? Le train? Euh, Bon, vous êtes dans la réorganisation dans tous les cas, hein. Il faut réorganiser votre planning, vos activités, le temps que vous consacrez au travail et aux autres domaines de votre vie. Il y a l'idée d'être arrivé au bout de quelque chose. Alors peut-être que vous avez repoussé quelque chose aussi. Dans vos activités, dans votre travail, vous avez repoussé, peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre boulot, vous dites vous tenez encore un peu, bon bah finalement aujourd'hui ça va, et vous repoussez pour peut-être vous investir dans un nouveau travail, parce qu'ici avec la carte d'initiation on peut être en reconversion professionnelle, vous avez repoussé et là on vous dit qu'il est temps, voilà, que vous ne pouvez plus repousser quelque chose au niveau d'un travail à faire ou d'une réorganisation dans le travail. Oui, il y a vraiment le désir d'aller vers quelque chose de nouveau, de changer soit votre vie, soit votre organisation, soit d'aller vers quelque chose de nouveau, qui n'est
pas forcément en lien avec ce que vous faites là, mais il y a besoin d'un renouvellement, d'un changement. Et là, sur le mois de mai, on a l'impression que plutôt ça se précipite, hein, avec cette carte de la fatalité. C'est que si vous ne prenez pas la décision de, eh bien, un événement extérieur va venir vous pousser à prendre une décision et à réagencer votre travail, vos activités, votre quotidien. Ok, on vous dit aussi d'arrêter de courir après le temps. Quand on court après quelque chose, ça veut dire qu'on fuit quelque chose. Donc vous fuyez peut-être quelque chose de vous, en vous-même, ou vous cherchez à rattraper le temps. Mais on vous dit d'arrêter de courir là, en tout cas. Ok, donc ça va être aussi le fait d'être dans le moment présent, hein, et de profiter des instants au moment où vous faites les choses. Ne pensez pas à l'étape d'après ou dans la semaine prochaine je dois faire ça ou dans un mois je dois faire ça. Si vous avez des programmations à faire, vous les mettez à un moment précis de votre journée, de votre semaine. Mais quand vous êtes à une action, soyez à l'action. Euh, Soyez dans le moment présent, profitez du moment. Hmm. Ok, il peut y avoir aussi beaucoup d'interrogations sur la mort, sur l'au-delà, sur le après, s'interroger et puis d'avoir une prise de conscience que la vie est courte, qu'il faut justement être boulimique, hein, des actions et des activités, de vouloir être à fond dans le mouvement et dans l'action parce que la vie est courte et que j'aurai pas le temps. Voilà, il y a cette idée aussi. Alors c'est un leurre. C'est un leurre, on me dit, parce que au final, vous courez, vous faites plein de choses, mais vous n'êtes pas dans le moment présent et donc vous ne profitez pas de l'action que vous mettez en place ou vous ne profitez pas des retombées favorables que ça a sur vous. Ok. Aimez, voilà, aimez ce que vous faites, à trouver du plaisir dans chacune de vos actions, qu'elles soient réussies ou qu'elles soient loupées, peu importe. C'est le fait de faire l'action, de faire l'action ou la non-action dans tous les cas, mais de profiter de ce que vous faites. Vous pouvez faire les choses avec plaisir. Voilà, c'est ça. Être dans l'instant, c'est faire les choses avec plaisir et ne pas être déjà dans le moment qui suit ou à prévoir ou être dans le passé aussi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est trouver le plaisir dans chacune de vos actions, d'accepter d'être en mesure de profiter du favorable quand il vient à vous aussi. Vous menez des actions, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Et quand vous avez quelque chose de bien qui arrive par rapport à votre travail, une récompense, une réussite, et finalement, vous n'en profitez pas parce que vous êtes déjà à la suivante. Ok, ouf, ça c'était clair. Ok, dans le domaine subtil, le domaine immatériel, donc votre fort intérieur, votre spiritualité, vos rêves, votre inconscient, votre état psychologique. Ah, voilà, ça c'est beau. On a l'harmonie ici, la participation et l'exclu. Ah. Alors ici, on vous dit de trouver la juste place entre votre positionnement individuel et votre position dans un groupe ou dans la société ou dans la famille. Euh, Ok. Alors, vous avez l'impression d'être différent de votre groupe, différent de la société, peut-être de ne pas réussir à vous intégrer ou à trouver un intérêt auprès de vos semblables. En tout cas, vous n'avez pas les mêmes intérêts que vos semblables. Alors ici, ça va vous dire de venir accepter les différences, accepter votre différence et d'être en harmonie avec ça, d'être OK avec le fait que, euh, par exemple, dans la famille, vous êtes le mouton noir. Tout le monde est d'accord entre eux, mais vous, vous ne pensez pas comme eux. C'est OK, vous êtes différent.
Mais il faut l'accepter. Il faut accepter votre différence par rapport au groupe. S'il y a un jugement de la part des autres, eh bien, c'est tant pis pour eux. Votre différence fait votre richesse. Vous faites quand même partie du tout. Si vous ne faites pas partie du tout de ce clan-là, vous faites partie d'un clan dans tous les cas. Que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau des familles d'âmes, d'autres clans. On n'est pas obligé d'être totalement semblable à ses racines, à son foyer, à ses racines, à sa famille, pardon. Et on peut être différent. Ne mettez, ah, je vais y arriver, ne vous mettez pas vous en position d'exclu. Hein. Ou alors, si vous le faites dans l'acceptation. Ok, je suis différent, je suis différente. Nous n'avons pas les mêmes intérêts ou les mêmes visions de la vie. Eh bien, j'accepte que vous ayez des points de vue différents, que nous ayons des points de vue différents, mais ne pas souffrir de ça. Ça va vous permettre en acceptant ça, ça veut dire que vous lâchez quelque chose au niveau d'obligation familiale ou de lien familial, et ça vous permet de vous ouvrir à d'autres personnes qui sont plus en affinité avec vos points de vue, avec vos énergies. Et d'ailleurs, on voit hein, ce désir de, de faire partie de quelque chose, d'un clan, ou de trouver des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous, les mêmes opinions, les mêmes énergies. On va rester sur les énergies parce que c'est quand même bien là-dessus que se lient les unions, les associations ou autres. Ok. Donc, il y a l'idée de vous rassembler en vous ici, d'être d'accord avec vos pensées, avec vos différences, et ne pas vous exclure pour autant. Ou bien, si vous vous excluez, faites-le dans l'acceptation, et non pas par obligation ou par dépit. Vous trouvez l'équilibre, hein, vous trouvez le... S'il y a quelque chose, alors est-ce que ça vient de cette sagesse hein, ou de la transmission de cette personne qui vient euh, vous aider à relativiser, voilà, c'est ça, à voir les choses d'un autre point de vue et vous trouver un équilibre dans ces mots justement, dans cette compréhension. Et ça vient rééquilibrer du coup vos énergies qui étaient en conflit, une certaine dualité entre vous, entre vous et votre famille, entre vous et certaines personnes. Ok, il y a une autre collaboration au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Donc il peut y avoir l'idée de rejoindre un groupe, un clan. Il peut y avoir l'idée d'avoir une unité avec vos collègues. Il y a un soutien, il y a une solidarité sur ce mois de mai au niveau pro qui vous solidifie, qui solidifie votre position, votre statut. Vous aussi, vous êtes plus généreux. Vous êtes plus généreux, vous êtes plus allant vers vos collègues, plus disponible. Mais encore une fois, pas dans l'obligation ici. Vous ne le faites pas par devoir, vous le faites parce que vous en avez envie, parce que vous êtes attiré par l'entraide, le soutien, la solidarité, le partage. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous animer beaucoup sur ce mois de mai. Et ça vous sera bénéfique hein, parce que, il y a vraiment une histoire de vase communicant où vous donnez, vous recevez, sans chercher à avoir un retour, mais vous aurez un retour dans tous les cas. Il y a quelque chose de beau, de très beau. Hein, il y a quelque chose de très tranchant d'un côté et au centre de votre tirage, il y a vraiment quelque chose de beau dans la réception, dans votre compréhension, dans les échanges avec les autres. Ok, et ici on a donc la naissance, la fin et l'exclu. Waouh. Le début et la fin. Le début et la fin. Ok, vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle manière de faire, dans de nouveaux projets, en mettant fin à un sentiment de lutte intérieure, d'exclusion, d'être rejeté, d'être abandonné. Euh, voilà, vous êtes prêt à vivre pour vous, pour vos amours, pour vos enfants. Euh,
Vous savez que vous devez laisser derrière vous un sentiment de tristesse, quelque chose, un sentiment de tristesse et qui engendrait une lutte intérieure. Hmm. Et l'idée d'accepter des parties de vous euh, qui ne sont pas, comment, appréciées des autres. Et jusqu'à maintenant, peut-être que vous essayiez de, du coup, taire ces parties de vous qui ne correspondaient pas aux autres. Et là, sur ce mois de mai, c'est fini. Vous acceptez ces parties de vous et vous comprenez que si les autres n'aiment pas, bah, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Ça fait partie de vous et vous l'acceptez. Ok. Sortir de l'exclusion, voilà. En finir avec ce qui vous blesse. Alors, c'est des choses qui remontent à l'enfance, hein, bien sûr. Hein, il y a une remontée de blessures que vous devez traiter. Hein. Ça fait partie des choses que vous ne pouvez pas remettre au lendemain. Voilà, il faut le traiter, il faut l'accepter, le digérer et le classer. Voilà. Ok, mais tout ça, c'est pour vous amener à l'harmonie. Hein. Il y a beaucoup d'élan d'amour envers vous, de gestes chaleureux envers vous, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas une bête noire et que vos défauts, ben, on a tous des défauts et que voilà, vous avez aussi tout un tas de qualités. Et c'est ce que la vie va venir vous amener sur ce mois de mai, à mettre plutôt en considération vos qualités plutôt que vos défauts, même si vous voyez vos défauts, vous les connaissez, vous les acceptez. Voilà. Tout le monde en a, on en a tous, et on doit traiter et vivre avec. Et parfois, faire face à l'exclusion, parce que certains défauts, pour certaines personnes, sont inexcusables. Bon, voilà. Si on mettait un peu de tolérance et de souplesse dans sa façon de penser, eh bien, ça ne serait pas si intolérable. Ok, donc voilà pour vous, amis poissons et ascendant poisson, sur ce mois de mai. Mais je pense que ça va être un très beau mois, riche d'enseignements, riche de chaleur, d'échanges fructueux pour vous, fructueux et libérateurs. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. Je vous conseille également de voir peut-être votre signe ascendant qui peut conforter, adoucir ce jeu. Et puis les quinzaines aussi, hein, les guidances que je mets par quinzaine et par élément peuvent apporter quelques informations complémentaires. Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!